Salut, ça va? Bon, aujourd'hui la vidéo va parler de Adam Warlock et son histoire dans Marvel Rivals. Adam Warlock a été créé pour être parfait, capable de manipuler des forces cosmiques. Il représente tout le potentiel de ce que nous pourrions devenir un jour. La vidéo te plaît? Alors like, abonne-toi, commente. Aussi, je tenais à remercier Dae qui a fait ces magnifiques chibis que vous voyez actuellement. Son réseau est en description et n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description, à me suivre sur les réseaux restrictifs, Insta, Twitter et YouTube. Et on peut reprendre la suite de la vidéo. Bon visionnage. Lorsque l'enchevêtrement du flux temporel a frappé, il s'est protégé par réflexe dans un cocon. Alors que Adam erre dans l'espace, dans son cocon, le silence reposant qu'il n'avait jamais vécu ne reste pas. Adam, Il entendit une voix. Cette voix ne résonne pas à ses oreilles. Elle était dans son esprit. Celui qui l'appelait avait une psyché encore plus puissante que Adam. nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous dormons tous les deux pendant que le multivers brûle autour de nous, certains dieux que nous sommes. Alors que les mots de la voix puisaient dans le cerveau de Adam, des images ont commencé à se former dans son esprit. Un homme, confiné dans une chambre sacrée. Il était presque aussi vieux que le temps lui-même, mais similaire à bien des égards. L'homme barbu qui était à l'intérieur était fragile et faible, dépourvu de pouvoir. Mais il ne l'a pas toujours été. Alors que l'esprit d'Adam était inondé de brefs aperçus du passé riche de la voix, il est devenu clair qu'il était autrefois un roi puissant, qui a gouverné un royaume glorieux pendant des siècles. Le temps est quelque chose que je n'ai jamais craint, pas jusqu'à présent. Le temps et l'espace se tordent autour de nous, et je suis piégé ici dans le sommeil d'Odin, incapable de faire quelque chose à ce sujet. Maintenant que Adam comprend pourquoi cette voix lui paraissait si familière, c'était le père de tous, le tout-puissant Odin. Adam se demandait si Odin était tombé dans ce sommeil par la même force qui a poussé Adam Warlock à se replier dans son cocon. Non, Répondit Odin en lisant dans les pensées de Adam. Il explique qu'il s'est fait duper par son fils Loki. À ce moment même, il usurpait le trône de Isgard et qu'il est sur le point de détruire une fois de plus le royaume. Adam se questionnait peu sur qu'est-ce Isgard. Il était plus préoccupé sur la rage qu'Odin avait face aux actions de son fils. vous aussi vous vous préparez à une bataille lorsque vous vous réveillerez. Odin le voit se frayer un chemin dans son royaume. Il le voit même dans ses propres rêves. Il craint que si cette force se déchaîne, il puisse corrompre tout ce qui touche, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Adam se demandait de quoi pourrait-il parler. Il a essayé de garder contact avec Odin pour obtenir une réponse, mais sa voix n'était plus qu'un écho lointain. Adam, Adam. Alors qu'il erre dans l'espace, dans son cocon, il s'éloigna petit à petit du royaume assigné d'Isgard. Il a alors laissé derrière lui une petite fraction d'énergie de son âme, avec Odin en dents, une pointe de lumière pour tenir à distance les ténèbres dont il parlait. Il espère que cela va être suffisant. S'il s'éloigne d'Isgard et que son esprit cosmique est pleinement éveillé, il sentit un autre royaume, mais pas aussi ancien que celui d'autres. Il ressent que leur propre dieu cherche à communiquer avec lui. Dit une voix féminine, suivie d'un grognement de mépris. Vous avez parcouru un long chemin pour mourir. Se demande s'il était menacé, car il a traversé ce territoire. L'empire intergalactique du Wakanda qui fera pas de mal. Adam est tout de suite surpris d'entendre que la tribu d'origine africaine se retrouve dans l'espace. Il se demande alors depuis combien de temps il erre dans l'espace. Mais alors qu'il se pose la question, la voix ajouta: mais ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières ne sont pas interdits. De cela, vous avez la parole de base. Il comprend aussitôt que cette voix est celle de la protectrice du Wakanda. Ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est bel et bien la déesse Panthère, surnommée Bats, membre de l'Orissa, un panthéon de divinités vénéré par les habitants du Wakanda. Elle est la protectrice et guide du Black Panther, roi et guerrier du Wakanda. En entendant tout ça, Adam se demande s'il n'a pas dérivé dans une autre réalité. En lui expliquant que c'est pas lui qui a dérivé dans une autre réalité, mais que c'est les autres réalités qui ont dérivé sur lui. Cet enchevêtrement du flux temporel, ce qui reste de chaque univers, converge en un seul univers. Ils ont tous été réunis. Adam, dans la compréhension totale, demande à Bats pourquoi. Il est clair que sa présence divine était corrompue, d'une manière ou d'une autre. A-t-elle été entachée par la même obscurité dont Odin avait parlé? Adam cherchait des réponses. Mais en même temps, il s'enfonce de plus en plus dans cette étrange galaxie.
Mais alors qu'il pensait réfléchir à toutes ces questions, Enfant de la lumière, une nouvelle voix s'élève, plus puissante que d'habitude. Adam identifie sans hésiter cette voix. C'était celle d'un céleste, ces êtres naissant en même temps que l'univers. Mais une différence se faisait entendre. Il était plus doux que les autres célestes que j'avais rencontrés, comme un souvenir lointain. vous seriez sage d'écouter, de peur que mon sort ne soit aussi le vôtre. Comme vous le savez, nous les célestes sommes nés au début de tout ce qui est, mais nous n'étions pas les premiers. Peu d'entre nous peuvent comprendre sa nullité. Et pourtant, me voici, tué par son épée, sans plus rien de moi qu'une enveloppe vide et les échos de la conscience. Vous le ressentez aussi. Son contact entaché, attaché mon cadavre pendant des millénaires. Mais maintenant, alors que le temps s'effondre autour de nous, il s'est réveillé une fois de plus, désireux de se délecter de l'oubli imminent. J'ai appelé d'autres comme vous, grandes forces cosmiques, anciens guerriers, même les dieux eux-mêmes pour les aider à contenir sa noirceur éternelle. Mais soit ils se sont retirés, soit ils ont succombé à son poison. Peut-être que vous vous en sortirez mieux. Adam veut y croire. Il tend alors sa main dans son esprit, désespéré d'identifier la source de cette impureté cosmique. Attention, enfant de lumière, il t'a trouvé. Adam demande paniqué qui m'a trouvé. Knull s'enfonce petit à petit dans l'esprit d'Adam. Adam réalise l'ampleur du danger. Le roi en noir, le souverain du vide. Il commence son réveil tout en attirant Adam vers lui. Adam persiste de se libérer de son emprise sans succès. Il est plus fort, il est trop dangereux. Dans la lutte divine, le céleste lui souffle. Ne renoncez pas à l'espoir, mon enfant. Tu ne seras pas seul. Soudain, une explosion de feu cosmique éclata à travers les cieux, produisant un éclair si brillant qu'il s'imprégna sur la paroi du cocon. La lumière ne dura qu'une seconde, mais sa forme inhabituelle d'un oiseau majestueux, ses ailes enflammées, s'étendent à travers le cosmos. Le vaisseau, destiné à protéger Adam, traversait désormais l'espace vers une destination inconnue. Son corps était encore confiné, mais son esprit était bien plus qu'éveillé. Là où il avait autrefois une lumière aveuglante, l'obscurité et le désespoir s'étaient glissés. Il était alors submergé des horreurs que Knull avait commises autrefois et celles qui n'avaient pas encore eu lieu dans l'univers. Il pouvait voir le passé et l'avenir de Knull, mais son présent était un vide, encore plus grand que Knull lui-même. Mais alors que Adam subit ces visions, son cocon touche une surface des plus inattendues. Il se pose la question de si c'était une planète. Mais alors qu'il sent que le sol se tord autour de lui, comme s'il était vivant, mais le plus inquiétant, c'est qu'il sentait la forte présence de Knull. Peu importe où était Adam, Knull y était. Mais il était plus en sécurité. Son cocon s'enfonçait doucement dans la terre. Il profite alors du petit trou qu'il avait, la petite lueur d'espoir qu'il restait pour sortir, contemplant la surface d'un monde regorgeant de vie extraterrestre, alors que son esprit rentre en contact petit à petit avec la ruche. C'est devenu clair pour lui. Il était sur Clintar, la planète des symbiotes. C'est ici que Knull était autrefois vénéré comme un dieu. Mais aussi, c'est ici qu'il s'est fait emprisonner par ses propres créations, il y a des millénaires. Et c'est ici qu'il attendait son heure. Retrouvant ses forces dans l'espoir de se libérer et de réclamer à nouveau son prix. Knull avait attiré Adam ici en espérant éteindre la lumière qu'Adam aimait. Mais Adam s'est réveillé avant lui. Alors, il a fait la promesse qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la noirceur infinie de Knull ne resterait pas incontrôlée. Au commencement, il y avait les ténèbres, mais à la fin, il y aura la lumière. Et c'est Adam Warlock qui l'aidera à briller.